Tu es encore dans les études et tu dois faire un stage à l'étranger? Moi, quand je suis étudiante, il y a des choses dont je ne me rendais pas compte. Et justement, je fais cette vidéo pour t'éviter certains regrets. Si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo massivement autour de toi car je pense qu'elle peut aider et faire réfléchir d'autres étudiants comme toi. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Alors, pour être complètement honnête et transparente avec toi, on m'a fortement encouragée à faire cette vidéo donc suite à un blablacar. Donc j'étais en blablacar avec une étudiante que je ramenais sur Tours. D'ailleurs, coucou si tu passes par là, voilà, je me lance. Et en fait, suite à notre discussion, elle m'a tellement remerciée du fait de lui avoir juste expliqué un peu mon parcours, mon avis sur la question des stages, des destinations de stage, le pourquoi, du comment, enfin voilà. Et en fait, elle me disait non mais il faut absolument qu'il y ait un maximum de personnes qui entendent notre discussion, notre échange, parce que clairement ça peut ouvrir les yeux sur beaucoup d'étudiants, à beaucoup d'étudiants en tout cas, et sur plein de choses. Bon tu te doutes que c'était pas prévu, que voilà j'ai rien filmé du tout, que ça s'est fait naturellement. Donc là je vais essayer de retranscrire un peu ce qui s'est dit, en espérant être le plus clair possible. Donc pour commencer, je vais préciser que cette vidéo s'adresse à tous les étudiants en fait qui doivent faire des stages à l'étranger, que ce soit les filières LEA ou les filières BTS commerce international. Moi c'est ce que j'ai fait. Bon voilà, il y a sûrement d'autres filières où vous pouvez aller à l'étranger. Enfin voilà, du moment que vous avez un stage obligatoire à faire dans l'année, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti. J'espère donc que cette vidéo va pas être trop longue. En tout cas, je pense que grosso modo il y aura 6 points qui vont être mélangés parce que bon, ils sont tous liés. Donc j'y vais et puis bon, j'espère que le message sera clair. Tu dois certainement faire un choix entre où aller, soit pour un stage à l'étranger, soit pour un échange Erasmus. En général, quand c'est un échange Erasmus, tu as déjà une liste dans ton université qui te donne et puis il faut juste faire le nécessaire en termes administratifs. Quand tu dois choisir un stage, en général, là il faut un peu se débrouiller tout seul, voire faire jouer, on va dire, demander en tout cas aux autres étudiants qui ont été dans d'autres pays leur stage, comment ça s'est passé, voire un peu chercher sur internet. Moi en tout cas quand j'étais encore étudiante, il n'y avait pas de listing des derniers stages des autres. Donc en général, quand tu connaissais pas quelqu'un qui avait fait un super bon stage je ne sais où, en fait tu pouvais pas en bénéficier ou tu pouvais même pas postuler parce que il faut avoir la connaissance que dans cette entreprise là ils prennent des stagiaires. Bref, tout ça pour dire que sortez de votre petit coin des pays limitrophes. Je suis d'accord qu'en France, on est très gâté en quelque sorte, dans le sens où si on veut partir dans un pays qui parle anglais, il y a l'Angleterre. Et quand on veut partir dans un pays qui parle espagnol, il y a l'Espagne qui est à côté. Mais arrêtez avec l'Espagne et l'Angleterre, clairement. Après, ok, c'est à côté, il y a ce petit confort, mais franchement, je pense que quand on est dans des filières comme ça, il faut essayer de se surpasser et de sortir de sa zone de confort en fait. Vraiment tenter l'aventure et partez hors Europe quoi. Vraiment si vous pouvez partir un peu comme j'ai fait en Inde, en Argentine. Vraiment vous n'allez pas le regretter quoi, clairement. Alors bien sûr, il y en a qui vont certainement me dire oui, mais bon, moi j'ai pas les sous pour aller loin. Après voilà, quand vous êtes boursier, il suffit de faire des demandes de bourse. Clairement, vous pouvez vous en tirer à même pas sortir un seul centime pour carrément aller faire votre stage à l'autre bout de la terre. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo qui explique un peu avec les bourses comment j'arrivais à avoir 1250 € par mois pendant les 5 mois où j'étais à l'étranger. Donc voilà, je pense que de la même manière, si j'ai eu droit, vous pouvez y avoir
droite, selon votre situation aussi familiale, enfin voilà, selon le revenu de vos parents et tout ça. Donc déjà, ça c'est une possibilité pour les boursiers. Et pour les non-boursiers, justement, j'ai fait une série de 5 vidéos expliquant comment économiser au quotidien et toutes les astuces qui m'ont permis de voyager, en tout cas jusqu'à présent. Donc je vous mettrai d'ailleurs la vidéo là ou là, enfin comme d'habitude quoi, je sais jamais de quel côté c'est. Voilà, donc vous pouvez très bien y jeter un coup d'œil et voir qu'est-ce que clairement je vous conseille si vous avez envie d'appliquer ça au quotidien. Bien sûr, tout ça c'est dans le but de vous aider. Et pourquoi je vous pousse à aller loin, donc pour mon troisième point du coup, ce serait on va dire déjà pour découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays, découvrir peut-être des nouvelles valeurs, des nouvelles normes que vous ne connaissez pas, et surtout d'améliorer votre langue aussi. Voilà, donc d'améliorer votre anglais, votre espagnol. Et surtout le truc le plus important, c'est que quand vous partez loin hors Europe, ok, vous aurez peut-être une bourse, peut-être que voilà, vous aurez économisé pour pouvoir aller justement valider votre année en faisant votre stage à l'étranger, mais vous pourrez en profiter pleinement. C'est-à-dire, comme vous partez minimum 3 mois, en fait, c'est quelque chose que vous ne pourrez plus avoir par la suite. Derrière, quand vous serez dans le monde du travail, vous aurez maximum 5 semaines de congés payés. Et même les 5 semaines, je ne suis pas sûre que vous pourrez partir, on va dire, à l'autre bout de la terre. C'est là où vraiment je vous conseille de la jouer stratégique. Pendant les études, que vous êtes tout libre, voilà, tout jeune, tout ça, profitez, allez loin. Certes, ça vous coûtera un peu, mais si vous vous en sortez bien, clairement, avec les bourses, tout ça, peut-être que vous n'aurez pas grand-chose à payer. Dans tous les cas, vous aurez toujours des aides. Quand vous aurez vos 5 semaines, là, à la rigueur, l'argent qui devra sortir de votre poche, en fait, vous pourrez aller à côté pour 2-3 semaines. Mais profitez-en, franchement. En plus, vous serez là-bas pour facile 3 mois et demi. Donc vraiment, je trouve que ça vaut trop le coup, quoi. Ce qui m'amène donc à mon 4e point, celui de pouvoir découvrir des nouvelles opportunités à l'étranger. Voilà, en fait, quand on a cette possibilité d'aller à l'étranger, de faire des stages, peut-être que votre maître de stage va vous proposer un poste directement à la fin de votre stage. Voilà, et ça, ce sont des choses, ce sont des opportunités à saisir. À ne pas, on va dire, laisser comme ça couler, parce que bon, pour ne pas avoir de regrets, déjà dans un premier temps, avec le temps, et surtout, bon, vous êtes jeune, vous savez que vous pouvez rentrer à n'importe quel moment. Si vraiment vous n'avez rien qui vous retient en France, pourquoi pas essayer de travailler à l'étranger pendant quelques années pour revenir après. Donc tout ça pour dire que le marché du travail à l'étranger est peut-être meilleur que le marché du travail en France, en tout cas actuellement. Bon, là je parle pas de la crise de coronavirus et tout ça, hein. Bien sûr là c'est une période un peu spéciale, mais voilà, en tout cas le fait d'être à l'étranger et de pouvoir profiter pour tâter le terrain sur place, se rendre compte de certaines opportunités à saisir et ne pas uniquement se limiter au marché français, je pense que c'est quand même quelque chose qui s'entend. Mon avant-dernier point donc, ce serait de dire vraiment ne sois pas pressé de rentrer dans le monde actif, parce que clairement, moi avec le recul, je me rends compte que les années d'études ont fait partie des meilleures années de ma vie, parce que clairement, en fait, tu es libre comme l'air, comme on dit, tu as toutes tes vacances d'été, libre à toi de travailler ou pas, de partir en vacances ou pas, d'aller voir des amis à gauche à droite ou pas, et clairement durant tes années d'études, en fait, t'as aucune obligation, c'est-à-dire t'as pas cette obligation de travailler avec quelqu'un que tu n'aimes pas, t'as pas cette obligation de parler à quelqu'un que tu n'aimes pas, t'as même pas cette obligation en fait d'aller à la fac si t'en as pas envie, surtout pour les cours d'amphi ou quoi. Donc tout ça c'est une liberté clairement qu'on a tendance à négliger. D'ailleurs c'est un peu lié au point 6 aussi, voilà, mais au fait ouais, faut pas être pressé de rentrer dans le monde actif, parce que derrière il y a cette routine du métro boulot dodo, et surtout que dans le monde actif tu as une obligation de résultat. Là, que tu aimes la personne ou pas, tu dois être professionnel, donc tu dois aller parler à cette personne pour pouvoir avancer dans ton travail. Voilà, le travail en équipe est quelque chose de super important, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le domaine dans lequel tu seras. Bon, à moins que tu es auto-entrepreneur, et puis même si c'est le cas, voilà, tu auras toujours besoin de travailler en équipe, quoi, parce qu'on ne peut jamais tout faire tout seul. Voilà, c'est assez rare, quoi. Voilà, donc vraiment,
Voilà, soyez pas pressés. Et moi, ça me tue quand j'entends des étudiants qui sont en CDI. Je peux comprendre, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Vraiment, moi, je vivais qu'avec ma bourse. Je vais pas vous mentir. Pendant toutes mes années d'études, j'avais que ma bourse. Je travaillais que les étés. Et clairement, j'ai jamais voulu m'engager dans des trucs de CDI. Et pourtant, j'en avais la possibilité. Mais en fait, avoir un CDI, il faut savoir que quand tu es étudiant, ça te bloque sur tes week-ends, c'est-à-dire tu peux même pas aller voir, je sais pas, ne serait-ce que tes parents qui peuvent habiter à l'autre bout de la France par exemple. Ça te bloque sur la découverte de la France que tu pourrais faire tous les week-ends, à te taper des week-ends à gauche à droite. Ça peut te bloquer même sur des vacances que tu pourrais te faire en allant, je sais pas, à l'autre bout de la terre, par exemple en travaillant un mois et en achetant ton billet pour aller l'autre mois je ne sais où. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu n'es plus dans le monde étudiant, derrière c'est le monde du travail. Et le monde du travail, tu n'as que 5 semaines maximum dans l'année. Et ça veut dire que si derrière tu as une vie familiale, des enfants, un mari, et puis bon, la famille aussi à aller voir de temps en temps, jamais tu prendras tes 5 semaines pour partir quelque part. Je pense qu'il y en a qui le feront quand même, mais c'est quand même assez rare parce qu'on garde toujours une petite semaine pour la famille, et puis bon, après il y a toujours des amis à aller voir dans la France, et puis bon, même si on part à l'étranger, allez, on se dit on part une semaine ou deux, après ok, je peux comprendre que ce soit suffisant pour quelqu'un qui se dit une semaine, moi ça me va. Mais en général, quand on a fait des filières comme j'ai fait, c'est-à-dire où on est obligé chaque année de partir à l'étranger 5 mois, 6 mois pour pouvoir valider une année scolaire, au fait on prend vite goût et au fait le voyage devient une drogue, clairement. Donc moi, tous ces conseils que je vous donne là, en tout cas ce sont des remarques que j'ai pu échanger, on va dire, avec une étudiante dans le blabla. Et au fait elle me disait mais oui, mais t'as complètement raison, franchement je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est vrai que moi j'ai tendance à rester avec mes copines, à aller en Espagne, parce que oui, l'Espagne c'est connu pour être pas cher, pour faire la fête et tout ça. Donc oui, faire la fête c'est une chose, oui, être jeune, on n'est pas jeune éternellement, et effectivement on compte tous le rester le plus longtemps possible, mais je pense que ça se passe avant tout dans la tête. Donc oui, il faut en profiter et tout ça, mais il faut aussi la jouer stratégique. Et moi je sais que j'ai pas mal d'amis autour de moi qui me disaient t'as super bien fait au fait d'être parti à l'étranger, d'avoir profité comme ça avant d'avoir eu ton enfant. Et clairement après c'est plus du tout la même vie, clairement, ta vie change, voilà. Voilà en tout cas le message que j'avais envie de partager avec toi. J'espère que cette vidéo te sera utile, qu'elle te fera un peu réfléchir sur certains choix de destination notamment que tu peux faire. Bon, après effectivement, tout est aléatoire, tout dépend de la situation de chacun. Il n'y a pas de telle vérité est mieux qu'une autre, tout dépend aussi de ce que toi tu vis, de ta situation familiale, financière, mais clairement pour revenir à ce que je disais sur le fait que je vivais uniquement avec ma bourse et effectivement les aides, notamment la CAF avec l'APL, des choses comme ça, je pense que si j'ai réussi à vivre comme ça, bon, je pense que tout le monde peut le faire aussi, quoi. Faut pas non plus vivre au-dessus de ses moyens, surtout quand on est étudiant, ça sert strictement à rien. Il est vrai que j'ai jamais eu de iPhone, j'ai jamais eu des choses de marque et tout, mais clairement ça ne m'a jamais dérangé. Donc bon, après il faut savoir mettre aussi ses priorités où il faut, quoi, tout simplement. Voilà, bon en tout cas c'est la fin de cette vidéo cette fois-ci. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Bon je vous dis à bientôt, et puis bonne réflexion à tous, bon semestre et bon stage à l'étranger selon votre destination. Allez, tchuss!